Je vais prendre l'exemple de la ferme Caillot. Par cycle ici, on peut faire un chiffre d'affaires de 3 800 000 par cycle. C'est-à-dire tous les 2 mois. Tous les 2 mois. Ça, c'est pour un cheptel de reproductrices compris entre 40 et 60 femelles. Hein? Comprenez bien. Donc, c'est-à-dire que quoi, avec mon maximum de 60 femelles, je me fais un chiffre d'affaires de 3 800 000 chaque 2 mois. Donc, moi, je pense que c'est même l'activité idéale pour le Camerounais. Bonjour, monsieur au Cameroun. Je suis Harold Youmsi, promoteur de la ferme Caillot, dit la ferme du paysan. Donc, nous sommes une ferme installée dans la région du littoral, plus précisément à Douala 3e, quartier dit Nyalakambo. Voilà. Donc, ici, nous faisons principalement dans l'élevage de lapins, dans la cuniculture. Et entre autres, on fait dans la volaille villageoise et un peu le caprin. Ici, nous sommes dans la salle de reproduction. Il faut noter que la salle de reproduction ici est divisée en deux. Donc, voilà, de ce côté-ci, on a les clapiers de reproduction. Donc, tous ces blocs-ci du milieu jusqu'à ce côté-ci, c'est les clapiers de reproduction. Et derrière moi, là, ce sont les clapiers d'engraissement. Donc, tous les lapins que vous allez voir ici sont issus de tous ceux qui sont de ce côté. Donc, c'est les enfants de ceux-ci. Donc ici, chez nous, nous avons entre 50 et 60, souvent 70 reproductrices. Donc avec cette capacité, on peut produire 300 lapins par cycle. Ça c'est en moyenne. Parce qu'ici, on atteint généralement les 300 sujets, voire on fleur même souvent les 400 sujets. Mais ça oscille parce que on va vendre, on va rechuter et tout. Un cycle de reproduction, ça va généralement ça fait 2 mois, un cycle de reproduction. C'est du croisement passant par la mise au bas jusqu'au sévrage. Comme produit dérivé, il y a 3 choses. Il y a la peau du lapin, il y a les crottes de lapin et les urines de lapin. Donc ici, parlant des peaux de lapin, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé une technique de transformation. On travaille là-dessus. Je vais prendre l'exemple de la ferme Caillot. Par cycle ici, on peut faire un chiffre d'affaires de 3 800 000 par cycle. C'est-à-dire tous les 2 mois. Tous les 2 mois. Ça, c'est pour un cheptel de reproductrices compris entre 40 et 60 femelles. Hein? Comprenez bien. Donc, c'est-à-dire que quoi, avec mon maximum de 60 femelles, je me fais un chiffre d'affaires de 3 800 000 chaque 2 mois. Donc, moi, je pense que c'est même l'activité idéale pour le Camerounais. Je veux dire, moins nanti. Nous, on est allé sur un business plan d'environ 600 000. Mais on n'a pas commencé le projet avec 600 000. On a commencé ce projet avec moins de 200 000 francs. Au bout de 6 mois, notre première ferme, c'était pas ici, elle était pleine. Et on a passé le temps à courir parce qu'avec ces histoires-ci, quand des mises bas commencent, tu cours. Parce que quand tu commences avec un bloc, tu te dis non, il y a l'espace. Mais quand tu as 5 femelles qui te mettent bas 6-6, tu te retrouves avec 30 lapéros. Et puis, il faut les mettre dans les loges. On lui a donné le nom de Nathan. Je vais vous expliquer maintenant parce que vous avez certainement constaté qu'à la ferme, on a étiqueté les clapiers. Généralement, dans la reproduction, il faut éviter la consanguinité. Donc, généralement, on ne doit pas croiser les frères et sœurs chez les lapins. Donc, ici, chez nous, on donne les noms, surtout aux mâles. Parce qu'ici, on a affilié à chaque groupe de femelles un mâle. Donc chaque groupe de femelles, ça c'est notre technique à nous ici. Dans d'autres fermes, ils ont leur technique à eux. Mais ici chez nous, on attribue à chaque groupe de femelles un mâle. Bon, chez nous ici par exemple, le ratio c'est un mâle pour 7 femelles. Donc Nathan, par exemple, lui, il a son nombre de femelles. Cela signifie que si j'ai un client qui vient, il veut se lancer dans un projet clinicole, il me dit,
j'ai besoin de 5 femelles et un mâle. Je vais me rassurer que si le mâle est de la famille de Nathan, que les femelles ne soient pas de la famille de Nathan. Ici, en Afrique, particulièrement au Cameroun, on nourrit les lapins de manière industrielle, le plus souvent avec l'aliment. Bon, mais dans l'utilisation, il y a deux manières d'utiliser les aliments. Soit les utiliser en poudre pour ceux qui n'ont pas une granuleuse, soit les utiliser de manière granulée. J'aurai le temps de vous présenter les aliments granulés. La particularité de l'aliment granulé est que le lapin, lui, il ne respire pas la poudre d'aliment. Parce que quand c'est en poudre, l'animal respire la poudre et c'est source de maladies respiratoires. Or, en granulé, lui, il prend un granulé, il mange et puis bon, c'est même complet. Et puis il ne trie pas quand c'est en granulé. Donc c'est ça l'avantage de l'aliment granulé. Bon, à côté de ça, il y a les fourrages. Mais en élevage intensif comme ça, il est difficile de trouver le fourrage pour toute une ferme de lapins comme ça. C'est vrai que quand on se lançait, on s'amusait à venir avec du fourrage. Mais après, ça devient pratiquement impossible. Parce que tu as 300 bêtes que tu vas nourrir, ben, tu ne sais pas, tu vas trouver le fourrage pour 300 bêtes au quotidien.